Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est toujours une joie et une joie sincère que de se retrouver autour de la chaîne La Croix Ma Vie, là où on parle de la personne et de l'œuvre de Christ. Soyez le bienvenu, vous dont c'est la première. Nous vous demandons sans vous gêner de faire ceci, de laisser un pouce en l'air, liker. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous booste, ça permet à l'algorithme de proposer ces contenus à une audience beaucoup plus large. Et la deuxième des choses, activez la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et la troisième chose, partagez et commentez. Ça va nous booster. Soyez donc le bienvenu. Permettez-moi d'aller droit au but en ce jour que le Seigneur nous donne. Nous voulons porter une réflexion sur la différence qu'il faut saisir et ne jamais oublier entre l'humanisme et le christianisme. Pourquoi une telle vidéo? Le but est triple. Premièrement, donner la connaissance, les informations vérifiables sur ces deux sujets. Deuxièmement, apporter du vent, apporter de l'eau, apporter des éléments à celui qui est déjà dans sa position de foi chrétienne en vue de continuer, de persévérer. C'est donc un encouragement pour celui qui croit déjà en Christ. Et troisièmement, c'est une sorte d'interpellation pour celui qui n'est pas encore à Christ et qui pense qu'il peut y avoir quelque chose d'équivalent avec le fait d'être en Christ, de placer, d'investir sa confiance en Jésus-Christ. Nous vous demandons donc de vous installer confortablement et qu'ensemble, par l'aide du Saint-Esprit, nous puissions voir ces points de plus près. 3 points qui nous aident à saisir la divergence entre les deux. Voici donc le premier point. C'est au niveau du contenu. C'est quoi l'humanisme du point de vue son contenu? Du point de vue de son contenu, l'humanisme, c'est un courant philosophique, un courant de raisonnement. L'humanisme est né de la tête de l'homme. Il s'est mis à réfléchir, il a vu l'homme avoir certains potentiels, certaines qualités, et il s'est mis à parler, à réfléchir, à développer autour de ces choses. Donc l'humanisme, c'est un courant de raisonnement qui place l'homme au centre d'intérêt et qui exalte les valeurs intrinsèques de l'homme, les potentialités humaines, les capacités intellectuelles. C'est ça en gros ce que c'est que l'humanisme, du point de vue du contenu. Et c'est quoi le christianisme? Toujours dans ce qui concerne le contenu, le christianisme, c'est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de venir vers l'homme. C'est Dieu qui a pris l'initiative de rétablir la relation avec l'homme, de retrouver l'homme. Et cette relation a eu lieu en la personne de Jésus-Christ. Cette relation s'est possibilisée, elle s'est matérialisée, elle est rendue possible jusqu'à aujourd'hui au travers de la personne de Jésus-Christ. Donc toi qui crois en Jésus, tu fais une bonne chose. Je voudrais pour cela m'appuyer sur ce passage des Écritures que vous connaissez bien. Jean 3,16. On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie. Dieu a donné pour que celui qui croit ne périsse point mais qu'il reçoive la vie. Voilà le premier point qui fait la divergence entre l'humanisme et le christianisme, le contenu. Le deuxième point qui fait la différence entre ces deux sujets, c'est au niveau de l'approche, la manière dont ces deux sujets regardent la question de la spiritualité et de la religion. Comment ou quel est le regard de l'humanisme à propos de la spiritualité et de la religion? L'humanisme se concentre, comme je l'ai dit tantôt, sur la valeur intrinsèque de l'homme et elle fait la promotion de l'éthique et de la justice sociale et du bien-être humain. L'humanisme, lui, se concentre sur les valeurs intrinsèques de l'homme. L'humanisme promeut l'éthique et la justice sociale et ainsi que le bien-être humain. Voilà ce que l'humanisme propose en lieu et place de tout ce qui est spiritualité, religion. En d'autres termes, l'humanisme est laïque. Mais comment le christianisme regarde? Quel est le contenu? Quelle est la
la démarche, qu'est-ce que le christianisme propose sur la question de la spiritualité et de la religion. Pour sa part, le christianisme encourage la foi en Dieu, le culte personnel et corporatif, la prière et l'adhésion aux enseignements de la Bible. Le christianisme met l'accent sur la rédemption et la grâce divine et la vie éternelle. Vous voyez, c'est une grande différence. Le christianisme encourage la foi en Dieu, le culte personnel et corporatif, la pratique de la prière, la méditation. Et bien au-delà de tout ça, le christianisme met l'accent sur la rédemption et la grâce divine. Voilà le deuxième point qui fait la différence entre les deux. Je voudrais, pour soutenir la position du christianisme, lire ce que la Bible dit dans Matthieu 22, 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord Dieu, ensuite l'autre. Ça, c'est le deuxième point qui fait la différence. Le troisième point et le dernier pour cette partie de la vidéo, c'est au niveau de l'attitude envers l'autorité. Qu'est-ce que l'humanisme propose comme regard de la notion de l'autorité et qu'est-ce que la Bible regarde comme autorité? Qu'est-ce que le christianisme regarde comme autorité? L'humanisme, en ce qui concerne la question de l'autorité, elle favorise la raison, la science et la pensée critique afin de déterminer la vérité et les valeurs. Vous voyez? L'humanisme dit l'autorité, c'est la raison. La raison, la science et la pensée critique. Voilà ce que l'humanisme regarde comme devant être pris comme autorité. Mais qu'est-ce que le christianisme regarde comme figure d'autorité? Le christianisme s'appuie sur l'autorité de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. À côté de s'appuyer sur l'autorité de la Bible, le christianisme considère l'Église aussi comme une figure d'autorité. Pourquoi? Parce que déjà dans 2 Timothée 3,15, l'apôtre Paul dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Vous voyez? Ce troisième point nous montre qu'il y a une grande divergence, une grande différence entre l'humanisme et le christianisme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à rester méditative sur ce point, de manière à ce que l'Esprit de Dieu vous en parle encore plus. Et nous prenons rendez-vous sur la deuxième partie de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.